Bonjour, nous sommes le 10 octobre 2022 et je voudrais vous parler d'un livre qui m'a particulièrement intéressé. Voilà, Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli. Euh, Ce livre est sorti au mois d'avril, mars ou avril ou mai, après le début des événements d'Ukraine, et il donne une coloration particulière à ces événements. L'histoire de ce mage du Kremlin, c'est un conseiller de Poutine qui était en place avant l'arrivée de Poutine, qui a contribué, paraît-il, à sa mise en place. Et ce mage du Kremlin, Borodanov dans le livre, mais qui a un nom existant, enfin qui est un nom réel, est resté une vingtaine d'années avec Poutine. Tous les noms qui sont cités dedans sont exacts. Tous sont exacts. Et je vais vous donner quelques exemples. Quelques exemples de noms, ça va venir tout à l'heure. Et là, quelque chose qui m'intéressait particulièrement, c'est la manière de travailler du régime de Poutine que ce livre appelle le tsar. Donc ce personnage a rencontré un dénommé Zeldostanov, qui est un bonhomme de 140 kilos et plutôt un casseur. Il le rencontre et lui dit la chose suivante: « Ces dernières années, j'ai continué à suivre tes activités et je dois te dire que je suis très impressionné, Alexandre. Vous êtes formidable. Vous prenez ces jeunes et vous leur donnez une maison, une discipline. Vous transformez ces vagabonds à la dérive en soldats, en personnes capables d'accomplir des actions extraordinaires. J'ai vu que vous aviez monté une véritable entreprise avec le bar, les concerts et même le merchandising. » Il trouve chez nous les deux choses qu'il cherche, la fraternité et la force, répondit globalement l'énergumène. Eh bien justement, fraternité et force, voilà le sujet. Si je me souviens donc, vous n'êtes pas une simple bande de motards, vous êtes surtout de vrais patriotes russes. Et Zaldostanov acquiesça, foi et patrie, Vadim Alexandrievitch, nous allons de Satan à Dieu, nous conduirons dans la direction opposée, nous sommes prêts à tabasser, mais pas pour un kilo de cocaïne, nous avons d'autres valeurs, etc., etc. Et il convainc cet énergumène à être un soutien de Poutine, dont il assure que Poutine ira le voir et lui serrera la main. Au chapitre suivant, ça c'était dans le chapitre 20, chapitre suivant démarre de la manière suivante. Le jour de notre rencontre, bien que je ne lui ai pas servi une goutte de vodka, Zaldostanov quitta le Kremlin en état d'ivresse. Ce qu'il ignorait, c'est qu'après lui, j'avais rendez-vous avec le leader d'un groupe de jeunes communistes qui m'avaient frappé par leur vivacité. Ensuite, j'ai rencontré l'intrigante porte-parole d'un mouvement de renaissance orthodoxe, et après elle, le chef des ultras du Spartak, et puis le représentant d'un des groupes les plus populaires de la scène alternative. Ainsi, peu à peu, je les ai tous recrutés, les motards et les hooligans, les anarchistes et les skinheads, les communistes et les fanatiques religieux, l'extrême droite, l'extrême gauche et presque tous ceux qui étaient au milieu. Le propos est très intéressant, je vous recommande la lecture de ce livre parce que vous vous rendez compte qu'il y a là le développement d'une politique de chaos dans une certaine situation et où il explique qu'en étant associé avec tous les gens, de gauche à droite, du religieux au pas religieux, etc., le principe de Poutine, c'est de soutenir ces différents mouvements pour créer le chaos là où il entend le créer. Je crois que j'ai pointé aussi une autre page qui est intéressante. Oui, tout simplement, c'est le chapitre 24. Dans le chapitre 24,
l'auteur du livre, enfin le mage du Kremlin, dit rencontre Prigojine. Et Prigojine lui dit « Tu sais que je ne suis pas un intellectuel comme toi, Vadim Alexievitch, mais j'ai appris 2 ou 3 choses sur ta vie, dans la vie. » Prigojine s'était confortablement installé dans un soi-disant fauteuil Louis XVI aux accoudoirs dorés, autour de lui des meubles de design scandinave, des lions courroucés, des candélabres de Murano, se miraient dans le marbre blanc et les immenses baies vitrées qui donnaient sur la Neva. Le décorateur ouzbek avait fait du bon travail, etc., etc. Prigojine est présenté là comme un restaurateur. Un restaurateur néanmoins qui habite dans une villa particulièrement luxueuse et que Poutine a fait rencontrer en lui disant, je reviens un petit peu en arrière, en disant à ce mage du Kremlin, ce sera utile que vous parliez, Vadia, que vous parliez. Le Prigojine dont il est question là, dans ce livre, c'est le créateur des milices Wagner. C'est le créateur des milices Wagner. Voilà. Donc, je ne vous donne pas d'autres exemples, mais c'est très intéressant. Et ce qui m'a interpellé, c'est le niveau de manipulation qui existe au travers de ce livre, où on a l'impression, en lisant des romans policiers, etc., que l'espionnage est quelque chose qui... Bon, avec ses espions, les espionnes, etc. On se rend compte que non, c'est très réfléchi, très sensé, avec un ancien responsable du KGB à la tête du Kremlin. Et puis, il m'est arrivé un autre article que j'ai voulu lire, parce que j'ai lu, qui est celui-ci. Terre rare, pour défendre son monopole, la Chine lance ses trolls sur les réseaux sociaux. Je l'ai relu après avoir lu ce livre. Or là, il s'agit d'une société australienne qui est manipulée par les réseaux sociaux pour l'empêcher de se développer dans les terres rares. Et les trolls, comme on dit dans ce milieu, qui manipulent donc ces réseaux sociaux, dépendent tous du Parti communiste chinois. Et là, on se dit, mais nous sommes entourés de cela. Ça peut être une réalité. Et de là, de m'interroger, comment ça se fait qu'on a développé des opinions contre le nucléaire en France, en développant en particulier que le nucléaire développait du carbone. C'est ce qui est ressorti dans une étude du Monde il y a 4 ou 5 ans, où la majorité des Français étaient persuadés que le nucléaire crachait du carbone. Donc des fausses informations qui étaient développées. Est-ce simplement le fait d'écologistes sincères ou est-ce des manipulations faites par ailleurs? Lorsque l'on détruit des centres de recherche agronomique, est-ce simplement le fait de gens convaincus qu'il ne faille pas développer des OGM? Ou bien est-ce des manipulations d'opposants, comme on l'a vu en un certain temps, que le saumon de Norvège était accusé d'être particulièrement mauvais et qu'il fallait manger du saumon d'Alaska, d'où venaient les trolls de l'époque, qui à l'époque, je crois, n'étaient pas des trolls, mais avaient manipulé l'opinion. Donc ce mage du Kremlin, avec la théorie du chaos, est particulièrement intéressant à lire, parce que ce livre semble vrai. Est-ce que je suis manipulé par ce livre? Je ne sais pas. Il apparaît que Giuliano d'Ampoli est particulièrement bien renseigné et a écrit là un chef-d'œuvre qui nous aide à nous interroger sur beaucoup de choses. Je repars en plongée et à bientôt.